La maison se situe du côté du canal de la Robine, contraire au palais des archevêques. Le plafond a été découvert dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'immeuble pour installer l'école des infirmières. Et donc les travaux se sont passés en 2007. Le plafond n'était pas en bon état et les peintures n'étaient pas visibles. On a fait quand même un choix de restaurer les peintures et de les rendre visibles. C'est-à-dire, il y a d'autres campagnes de travaux où on va installer un faux plafond qui cache entièrement les décors. Et donc, ça ne permet pas aux chercheurs d'avancer l'état de la recherche. Donc ici, on est très content qu'il y avait une partie prise pour restaurer et mettre en valeur le plafond. Dans les archives, on conserve un campois, c'est-à-dire un ancien cadastre, où on indique que Jean Dime a acheté la maison en 1499 et il a entamé les travaux directement après. On a aussi une étude dendrochronologique, donc ça date l'abattage des arbres pour le plafond, qui date autour de 1499. Donc pour une fois, on a deux sources qui nous permettent de dater plus ou moins à l'année la réalisation du plafond. Aux extrémités des poutres, on a des engoulants, donc c'est des espèces de montres qui soit crachent ou avalent les poutres avec la bouche grande ouverte, avec des dents qui font un peu peur. Et on pense qu'il y avait des corbeaux qui soutenaient les poutres, mais qui ont disparu aujourd'hui. C'est génial. Il faut le lire comme quelque chose qui met en honneur la devise. Le plafond n'est pas très haut, mais la pièce est assez grande. Donc on était à l'origine sur à peu près 150 closoirs, dont on conserve moins que la moitié aujourd'hui. On pense qu'à l'époque, c'était divisé en deux espaces de taille inégale. D'un côté, on va avoir la surface du plancher qui est peint en rouge. Et de l'autre côté, on va avoir plutôt la surface du plancher qui est peint en vert. Et donc on pense que là où c'était rouge, c'était la salle d'apparat, donc la salle de réception, et la partie qui était peinte en vert serait plutôt un espace plus privé, donc une chambre. Dans la région Languedoc, on a souvent des closoirs avec une iconographie riche, diversifiée, truculente, colorée, voilà, qui aborde différentes thématiques sur un même plafond. Ici, par exemple, on a des oiseaux dont on pense qu'ils pourraient être identifiés parce qu'ils sont représentés avec une grande précision. On a des hybrides, là, qui donnent lieu à toute une inventivité, des hommes, lions, des dragons. Et puis on a aussi des animaux plutôt liés aux fables, comme la fable du renard et de la cigogne. On a un proverbe qui dit « Quand renard prêche, fais attention à tes poules ». C'est un proverbe qui se trouve en français, en anglais, en allemand, en italien, dans plusieurs langues nordiques, donc il a l'air d'avoir été extrêmement répandu et c'est sans doute là le proverbe qui est illustré. On a une très jolie série sur ce plafond de 3 closoirs à la suite, dont la lecture se fait de droite à gauche, ce qui est un petit peu inattendu. Alors à droite, on voit un lapin qui poursuit dans le closoir suivant un lévrier, ce qui est un thème assez connu, repéré sur les plafonds, qui s'appelle le monde à l'envers, une idée du triomphe des faibles et des petits sur les grands. Et dans le closoir suivant, on voit le lapin qui fait tourner le lévrier à la broche pour le manger. Les plafonds du Languedoc sont particulièrement grivois quand on compare avec ceux de Provence ou ceux d'Italie ou ceux d'Espagne, où on a parfois ce genre de scène, mais de façon proportionnellement beaucoup plus faible. Alors sur ce plafond, on a par exemple un personnage qui montre ses fesses, donc il est penché, et là le fait de montrer ses fesses de face, c'est vraiment une adresse à nous visiteurs, à nous spectateurs, donc il y a un jeu d'interaction qui est voulu. On a aussi un chat qui a attrapé un pénis. Dans certains fabliaux du Moyen-Âge, le pénis peut être représenté comme un petit animal à fourrure. On le désigne comme un petit lapin, par exemple, qui essaie d'aller se cacher dans le terrier de la dame.
Ça peut aussi être un jeu de mots sur la chatte, évidemment. Et là, la chatte a capturé le pénis. Donc ça peut faire allusion à la lubricité des femmes, dont on parle beaucoup au Moyen-Âge, la façon dont la femme va avoir toujours des envies sexuelles, mais aussi dont elle va avoir une emprise sur son mari.